Salut les gars! J'espère que vous allez bien et que ça se passe bien pour vous. Là, on va faire une petite prévia. Elle est physique cette prévia. Je sais même pas si on peut dire ça d'une prévia, mais elle va être physique de fou, hein. Parce que là, il s'agit pas que de Majorque, les gars. Moi, je vous le dis, hein. Moi, je vous le dis, je vous le dis, hein. Il y a le match du Bayern là juste après. Va-t-il reposer des gens? Je ne sais guère. Alors, je suis persuadé par contre que ils vont pas jouer 90 minutes. Mais pour qu'on puisse se permettre de le faire, il faudrait qu'on gagne le match à la première mi-temps. Ce qui est pas facile contre Mallorca. Et c'est un match important de fou malade. Je vais vous dire pourquoi c'est un match important de fou malade. Parce que là, le calendrier du Barça, est-ce qu'ils vont sacrifier? Parce que je pense que les deux équipes vont sacrifier le match de Liga, hein. Parce que on va y revenir juste après. D'abord, on va parler de Mallorca Real Madrid, c'est mieux, même si ça me chauffe un peu la gueule ce qui se passe de l'autre côté. Alors en fait, comment dire, c'est un match, je vais pas dire charnière, mais c'est un match très important dans le sens où je pense réellement que Bellingham et Mbappé vont jouer. Donc déjà, ça va nous donner un aperçu de ce qu'on pourrait voir contre le Bayern Munich. Maintenant, est-ce que est-ce que Bellingham et Mbappé vont vouloir tout de suite montrer qu'ils sont prêts pour s'intégrer à l'équipe qu'on Carbello a créée, en fait, au collectif Carbello a créé, ou est-ce que ils vont avoir un petit doute parce qu'ils jouent le Bayern derrière? Et c'est là la petite nuance, le petit truc qui fait la diff, c'est que moi, si j'étais à leur place, vu que ça parle que de ça là, dans la presse et tout, les médias et tout, je me dirais, il faut que je montre tout de suite, tu vois. Et au risque de peut-être me dépenser trop et ne pas être assez OP pour Bayern Munich. Mais moi, je pense qu'en fait, sur ce match-là, on devrait reposer Vini. Laisser Bellingham et Mbappé faire le travail parce que même s'ils reviennent de blessure, au final, physiquement, ils sont à 100%. Et Vini, en plus, a joué euh, pratiquement. Non, sur le deuxième match, ça va, mais sur le premier match, il a joué presque tout le match contre l'équipe de France. Deuxième match, un peu moins, mais quand même, ce serait peut-être le moment, avec ces retours-là, de faire rentrer Bellingham et Mbappé dans le 11 en profitant pour reposer Vini. C'est-à-dire que tu peux mettre Mbappé en attaquant, parce que Vini joue attaquant en vrai, mais il pourra s'excentrer à gauche si Vini n'est pas là. Brahim Diaz toujours présent. Et Bellingham, on sait que ce sera sûrement pour Arda. Ça pourrait faire quelque chose. Et, comme je vous le dis, on gagne sur le délire qu'on puisse reposer Vini. Maintenant, moi, je pense pas que ça va arriver. Je pense qu'il va plutôt essayer de mettre son équipe une tout de suite pour voir ce que ça donne, puis faire des changements après à la 60e, 75e pour les reposer pour le Bayern Munich. Et c'est ça, en fait, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Après, moi, ce que je kifferais, c'est que t'en aies un ou deux qui débutent sur le banc direct, tu vois. S'ils jouent une demi-heure, c'est bon, histoire de se mettre en jambes et tout. Mais contre Majorque, euh, c'est ce que je préfère. Mais si je suis à la place du coach, je me dis c'est risqué. Parce que tu as le résultat de l'autre équipe qui peut être en ton avantage. Alors attention, le Barça, on connaît quand il joue contre l'Atlético Madrid, c'est un entraînement, c'est une attaque-défense. Mais comme il y a la Ligue des Champions derrière pour eux et c'est le même affrontement, je me dis il peut se passer des choses. Il peut se passer des choses. Donc à partir de là, est-ce que franchement, hein, je pense réellement que on doit jouer ce match. Mais vraiment, le problème c'est comme je vous dis, le Bayern Munich fait flipper. Et du coup, je me dis, est-ce que c'est pas mieux de faire rentrer Bellingham, Mbappé, etc. De même peut-être garder Arda ou Brahim, ça dépend de comment tu joues. Comme ça, essayer de changer qu'une pièce ou deux de l'effectif de base et garder la cohérence. Battre Mallorca, et puis tu donneras du temps de jeu à Vini, etc., si ça se passe bien, pour mieux préparer au max le Bayern Munich. Surtout que l'aller, c'est chez nous. C'est le match le plus important de la double confrontation. Je dis pas qu'il faut faire 3-0 comme Manchester City. Manchester City, ça s'est bien passé.
tant mieux. Mais même un petit 2-0, 2-1, en fait, il faut qu'on ait un avantage. Faut pas qu'on parte sur un match nul en Allemagne. C'est impossible. Et encore moins sur une défaite. Quoi qu'une défaite, des fois, tu dis, ils ont plus rien à perdre, peut-être ils vont se donner à fond, mais j'y crois pas trop. Mais ce serait mieux de partir avec un petit avantage psychologique. Même un 1-0, 2-1, à 2-0, je suis au max. 2-0, je suis au max. 2-0, j'ai une confiance en 80-90% de la qualif, tu vois. Un but d'écart, je me dis, on peut le faire. Match nul défaite, je me dirais peut-être c'est compliqué là-bas. Donc moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est pour ça que je dis que le match de Majorque, il va être important dans la gestion des hommes. Mais je peux comprendre que la gestion des hommes, par contre, soit très difficile parce que, justement, tu ne sais pas sur quel pied danser. Soit tu te dis, vas-y, c'est l'occasion ou jamais, on va peut-être revenir parce que voilà, ils jouent l'Atlético aussi et qu'ils vont devoir gérer entre Liga et Ligue des Champions. Ou est-ce qu'on se dit, on s'en fout du championnat, c'est foutu, et on tente le tout pour le tout au Bayern Munich. Mais moi, j'y crois pas. Je pense qu'au Real Madrid, on a compris maintenant que les joueurs importants doivent jouer. Donc je pense réellement qu'on va voir l'équipe l'équipe sûrement qui débutera contre le Bayern Munich aussi. À part peut-être en arrière, parce que je sais que Carvajal, Trent, Carreras, Mendy et tout, il peut Arbeloa parfois tourner entre la Liga et la Ligue des Champions. Mais je pense qu'on aura une vision sur, sur l'équipe qui jouera contre le Bayern Munich. Et qu'ensuite il fera des changements. Moi je pense réellement que ça sera comme ça. Maintenant, le match peut être un tournant de fou. Alors au départ, je me disais, ah si, Mallorca, qu'on s'en bat les reins. Mais quand tu réfléchis que Barça Atlético, ça va se jouer 2 fois de suite, tu te dis, que vont-ils faire les deux équipes? Parce que moi, ça va vous choquer, mais je trouve que le banc de l'Atlético est plus intéressant que le banc du Barça. Donc ça veut dire que si le Barça joue en équipe B et l'Atlético aussi, je vois plus l'Atlético faire un résultat même au Camp Nou. Et si c'est le cas, nous, ça nous permet de remonter dans le championnat. Et ensuite, ce qu'ils feront en Ligue des Champions, c'est un autre délire. De toute façon, ils sont de l'autre côté, ça ne nous concerne pas, on peut les jouer qu'en finale et si on va en finale. Donc en vrai, qui passe pas, en vrai, Barça Atlético, les deux, on les aime pas. Voilà, j'abuse quand je dis on les aime pas, vous m'avez compris. Donc en fait, voilà, moi, ce match-là, la Prévia que je fais actuellement sur Mallorca Real, ça va plus concerner la course au titre que l'adversité en elle-même, en fait. En fait, ce match-là, on s'en fout de comment va jouer Mallorca, qui va être titulaire, qui va pas être. On s'en tape de leur tactique. C'est nous, soit on prend le match en mode test avec Bellingham, Mbappé, Vini, tout, et on essaie de faire quelque chose de bien rapidement pour se mettre à l'abri et reposer les joueurs avant le grand match, soit tout de suite on le néglige un peu. Et ce serait bête parce que si on le néglige et que derrière il y a un bon résultat de l'Atlético contre le Barça en championnat, ah c'est dommage pour nous. Donc moi c'est surtout ça en fait le truc dont je voulais parler, c'est les deux matchs en fait. Les deux matchs en même temps, c'est-à-dire là je fais une prévia parce que c'est Mallorca mais c'est pas important en fait l'équipe contre qui on joue. C'est comment on va prendre ce match, c'est ça qui est le plus important. Vous m'auriez dit on joue qui vous voulez, j'aurais eu la même réflexion parce que il y a un truc qui se passe de l'autre côté qui peut être très important pour nous. Donc voilà, moi c'est ça. La seule question que je me pose, c'est quel 11 on va avoir demain. Je pense qu'on aura notre 11 de base et sûrement un 11 très très proche de ce qu'on aura contre le Bayern Munich. En espérant, je pense qu'Arbeloa pense comme ça, parce qu'on est tous les deux des anciens. Genre, moi je suis quelqu'un, tu vois. Mais on est tous les deux, tu vois, on connaît Madrid. Je pense qu'il va penser comme ça, qu'il va essayer de quand même faire quelque chose en espérant le faire le plus vite possible dans le match pour pouvoir reposer les joueurs. Mais je m'attends pas à une surprise de fou. La seule surprise que je m'attends peut-être à voir, c'est que Vini commence sur le banc parce qu'il a beaucoup joué avec le Brésil. Mais sinon, voilà. Maintenant, je sais très bien, on l'a vu avant le match retour contre City, Carbello est tout à fait capable de sortir Vini, par exemple, à la 70-75e. Donc je pense que, contrairement à d'autres coachs, il doit avoir une discussion avec eux avant. Et je pense que c'est possible qu'on voit ça aussi demain si jamais on mène au score. Voir Mbappé, Vini, etc. sortir du terrain, ça serait pas choquant. Donc voilà, moi c'est sur ça que je fais ma prévia, les gars. Je vous le dis, moi mon sujet de base, c'est pas Majorque, c'est la course au titre en fait. C'est ça le vrai truc. Comment tu gères cette course au titre. Et ça, c'est demain le jour le plus important. Parce que derrière, après, ça va être plus facile. Mais là,
nous on joue Mallorca, qui est pas une équipe facile, mais que derrière t'as Barça qui affronte l'Atlético 3 fois de suite dans même pas 10 jours, ça va être une dinguerie. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, parce que je pense que vous la verrez demain la vidéo, et espérons que vous la regardez avant le match pour vous faire une idée de ce que je pense. Bye bye!